Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel vidéo du premier modèle de Marie-Claude qui est le top Bernadette. Donc le top Bernadette, c'est un petit pull sans manches que l'on va pouvoir venir mettre parfaitement par-dessus un col roulé ou une chemise et qui est disponible dans différents tissus. Si vous êtes sur cette vidéo et que vous ne vous êtes toujours pas procuré le patron en format A4 que vous pouvez imprimer depuis chez vous ou le kit de couture, vous pouvez les retrouver tous les deux sur notre site internet marieclaude-couture.com qui s'affiche juste ici mais également dans la barre d'infos. Et si durant cette vidéo vous avez la moindre question, le moindre problème avec votre couture, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou à cette adresse mail juste ici. C'est parti pour le tutoriel et bonne couture! Tu vas donc recevoir ta box sous ce format, donc la box Marie-Claude. Ici, c'est pour le kit du top sans manches Bernadette. À l'intérieur, tu vas avoir ta planche de patron qui va de la taille 34 à 54. Et la différence avec celle que tu vois en vidéo, c'est que tu as deux petits QR codes, un qui mène vers le tutoriel PDF et un vers cette vidéo YouTube. On a aussi la bobine de fil qui match avec ton tissu, la carte de remerciement, l'autocollant. Et ici, j'ai le tissu pied de poule, donc qui vient de chez les Recoupettes à Lille. En dépliant ta planche de patron, tu vas retrouver tous les éléments pour coudre ton haut, le devant, le dos, les enformes pour les emmanchures ainsi que pour les encolures. Donc à chaque fois on a les indications et si tu es un peu perdu, je te laisse consulter une des vidéos que tu peux trouver dans le petit pour savoir comment découper ces patrons, mais aussi pour retrouver ta taille, donc comment prendre ces mesures. Dans cette vidéo, personnellement, j'ai décidé de découper mes patrons en suivant directement les lignes qui correspondent à ma taille, mais tu peux bien évidemment les décalquer. Donc on a bien toutes nos pièces. Après avoir décalqué nos patrons ou les avoir découpés, je vais venir les placer sur le tissu pour les couper dans la matière. Donc je plie une première fois mon tissu de la largeur de mon devant et je vais venir le positionner et l'épingler. J'ai donc plié le tissu et positionné le patron dessus pour le mettre au pli tissu. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pour que lorsqu'on va venir couper, on se retrouve avec un devant en une seule et même pièce et pas en deux parties. Donc moi personnellement j'ai décidé d'utiliser une roulette pour couper mon tissu, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment vous munir de ciseaux. On va laisser le devant de côté en prenant soin de ne pas retirer les épingles. Je vais venir faire exactement la même chose avec le patron de mon dos. Et pour les enformes et les parmentures, c'est exactement la même chose. Si ces termes ne vous sont pas familiers, je vous invite à consulter le lexique, soit dans la barre d'infos ou alors sur le tutoriel PDF. Donc je vais les couper et il y a juste pour le col dos et devant où je vais les mettre au pli tissu. Pour les deux enformes qui seront sur les emmanchures, pas besoin de les mettre au pli du tissu, mais attention de bien les positionner dans le droit fil. Donc le droit fil, c'est-à-dire le sens du tissu, mais encore une fois, vous pouvez aller voir ça dans le lexique. Avant de retirer les épingles, on va venir cranter. Donc c'est-à-dire qu'on va donner un petit coup de ciseau au niveau des crans que vous pouvez voir juste ici. Donc on en a plusieurs au niveau des pinces, sur le côté et sur les emmanchures. Il y en a également sur les enformes d'emmanchures. Je vous invite à les faire au ciseau, là j'avais pas la main dessus donc moi je les ai faites avec ma roulette. Et enfin, avant de pouvoir venir enlever les épingles, je vais venir pointer l'extrémité de ma pince. Donc je suis bien les lignes et je vais planter une épingle à l'intérieur. Donc cette fois-ci j'ai pris une épingle sans tête, donc sans la petite boule qui est juste au bout et vous allez comprendre vite pourquoi. Donc je la plante bien en traversant les deux extrémités de tissu ainsi que le papier et je vais pouvoir venir enlever les épingles tout en laissant celle à l'extrémité de la pince. Donc là c'est un petit peu technique mais vraiment rien de bien méchant, je vous rassure. Donc on va tout simplement enlever le patron en papier en prenant bien soin de laisser notre aiguille plantée donc à l'extrémité de la pince. Puis à l'aide d'une autre épingle mais cette fois-ci avec une tête ronde, donc les petites perles comme vous avez vu dont je m'en sers depuis tout à l'heure, je vais venir planter là où j'avais déjà mis la précédente, tout simplement pour que ce soit plus visible que celle où il n'y avait pas de tête. Donc je transperce les deux couches de tissu, je retire celle que j'avais mis au tout début et là je vais venir retourner le tissu et mettre une nouvelle épingle mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc c'est vraiment pour pouvoir marquer à gauche et à droite l'extrémité de ma pince.
On va venir déplier notre devant en prenant bien soin de ne pas enlever les épingles. Et voilà, nos deux extrémités sont marquées. Pour toutes les autres pièces, on peut retirer les épingles sans problème. Il y a juste pour les enformes d'emmanchure où j'ai décidé de ne pas retirer les épingles pour le moment pour me repérer facilement entre ceux qui vont sur le dos et le devant, mais on a l'écran pour nous aider, c'est juste que je trouvais ça un peu plus simple. Une nouvelle fois, on va replacer les épingles. Je sais que ça fait beaucoup de fois, mais je vous jure que c'est la dernière. Cette fois-ci, on va les placer sur l'envers du vêtement, tout simplement pour pouvoir faire la pince plus facilement. Une fois l'épingle mise, on va venir fermer la pince sur le côté. Donc on a deux crans qu'on va venir positionner l'un par-dessus l'autre, comme sur la vidéo. Puis on va venir mettre une épingle. Ensuite, avec notre machine à coudre, on va venir coudre des crans jusqu'à l'extrémité de la pince. Pour vous aider et pour coudre bien droit sans problème, vous pouvez vous aider d'une règle et d'une craie. Donc je viens tout simplement relier l'écran à l'extrémité avec ma règle et tracer à la craie. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Attention, avant de coudre, je vous conseille de faire des points d'essai sur une chute de tissu qu'il vous reste en ayant coupé les patrons. Donc on va tout simplement venir vérifier la tension du fil, mais aussi la longueur du point. Donc pour vérifier la longueur du point, on est en 4 points centimètres. Donc je prends ici un ruban et je vais vérifier si j'ai 4 points au centimètre. Une fois que tout est bon, on peut commencer la couture. Pour faire ma pince, je vais commencer ma couture au niveau des crans sur le côté et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au tout début. Puis je vais continuer en ligne droite en suivant le trait que j'ai fait à la craie juste avant. Arrivé à l'extrémité, cette fois-ci, attention, je ne vais pas faire de point d'arrêt. Je vais tout simplement lever le pied presseur et laisser une certaine longueur de fil. Voilà à quoi ça ressemble. Avec les fils que j'ai laissés, je vais tout simplement venir faire 2 ou 3 nœuds. Alors pourquoi je fais ça plutôt que faire un point d'arrêt? Eh bien tout simplement pour avoir une plus belle pince. En tout cas, c'est ce qu'on a appris à l'école et depuis je l'ai toujours fait et je vous conseille de le faire également. Avec une paire de ciseaux, je vais venir couper l'excédent de fil et voilà à quoi ressemble ma pince sur l'endroit du vêtement, la partie visible, ainsi que sur l'envers. Je vais repasser en couchant la pince vers le bas. À l'aide d'une surjeteuse, on va venir surjeter les pièces. Bien sûr, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Alors à quoi ça va servir? Eh bien tout simplement à éviter que le tissu ne s'effiloche et avoir un résultat plus propre. Et voilà à quoi ressemble le point zigzag. Donc que ce soit avec un point zigzag ou un surjet, on va venir faire ça sur les deux côtés du devant, le bas du devant, ainsi que les deux épaules. Et pour le dos, c'est exactement la même chose, on va faire les deux épaules, les deux côtés, ainsi que le bas du dos. On va également venir surjeter au niveau des extrémités les parties du col, donc les parmentures dos et devant, et exactement la même chose sur les enformes d'emmanchure dos et devant. Attention lorsque vous allez surjeter les côtés du devant de bien coucher la pince vers le bas. Je vais maintenant pouvoir assembler mes vêtements. Je positionne donc mon devant sur mon dos, endroit contre endroit comme sur la vidéo, puis je vais venir assembler les épaules à 1 cm du bord. Je fais également la même chose sur le côté, donc je vais venir coudre à 1 cm du bord, mais attention, je m'arrête au niveau du cran, donc comme je vous montre sur la vidéo, tout simplement pour réaliser la fente du vêtement. On commence d'abord avec les coutures de l'épaule, donc moi je n'ai pas mis d'épingle mais je vous conseille d'en mettre, surtout si vous êtes débutant, moi j'ai tout simplement l'habitude. Puis je vais faire un point d'arrêt au début, je vais coudre tout droit toujours à 1 cm du bord, vous pouvez vous aider des traits qui sont sur la plaque de votre machine à coudre. Et je réalise un point d'arrêt à la fin avant de venir couper les fils. Je fais la même chose sur la deuxième épaule. Et maintenant je vais m'attaquer au côté. Donc comme tout à l'heure, je vais venir mettre le travail sous la machine à coudre. Je fais un point d'arrêt au début et je vais venir coudre tout le long jusqu'à mon cran. Donc même si vous ne mettez pas d'épingle, mettez-en une au niveau du cran pour être sûr d'arrêter la couture à ce niveau-là. Donc là je suis arrivée à mon cran, je ralentis le travail de mon aiguille et je vais venir faire un point d'arrêt avant de soulever le pied presseur et de couper les fils. Donc voilà ce que ça donne pour les coutures du côté et comme vous voyez, les deux extrémités du devant et du dos ne sont pas cousues ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté.
Maintenant, je vais venir prendre mes parmentures de colle. Donc, je positionne mon col dos sur mon col devant, toujours endroit contre endroit. Et je vais venir coudre les extrémités à 1 cm. Une fois cousu, je vais venir repasser la couture pour qu'elle soit bien ouverte et que ça ne me dérange pas pendant le reste des étapes. Vous allez comprendre la suite. Donc, je repasse bien des deux côtés. Et une fois que c'est fait, je vais venir surjeter tout le tour de mon col dos et devant. Donc soit avec une surjeteuse ou une machine à coudre au point zigzag. Voilà le résultat avec la surjeteuse. Et maintenant, je vais venir prendre ma parmenture de col dos et devant qui sont maintenant assemblées ensemble et les mettre sur le vêtement. Donc je les mets bien endroit contre endroit comme sur la vidéo. Je vérifie bien que ma pointe d'encolure soit bien mise. Et je vais venir mettre une épingle au niveau de ma pointe d'encolure pour être sûr que ça ne bouge pas. Avant d'épingler au niveau des épaules, je vais bien ouvrir mes coutures. Et je vérifie bien que les deux coutures soient bien alignées. Avant de venir mettre une épingle. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Après avoir mis des épingles à la pointe d'encolure ainsi qu'aux épaules, je vais venir en mettre tout autour de l'encolure pour être sûr que ça ne bouge pas avant de venir coudre. Puis je vais coudre en partant d'une épaule et je vais coudre cette fois-ci à 0,5 cm et non pas à 1. Je vais donc coudre en commençant par l'épaule. Je fais bien attention à ce que les coutures soient toujours bien ouvertes et je vais positionner ça sous ma machine à coudre. Et je commence ma couture toujours avec un point d'arrêt et cette fois-ci à 0,5 cm du bord. Donc comme vous le voyez, le tissu est au bord de mon pied presseur et cette fois-ci pas plus loin, pas à 1 cm. Je couds tout le long jusqu'à arriver à ma pointe d'encolure, donc là où se trouve l'épingle. Là j'y vais doucement, je mets bien mon tissu à plat et je vais continuer jusqu'à arriver vraiment au coin de la pointe d'encolure. Je positionne doucement mon aiguille, je la laisse planter, je soulève le pied presseur et je vais venir tourner mon travail. Donc c'est vraiment pour avoir une belle pointe et pas avoir quelque chose d'arrondi. J'abaisse une nouvelle fois mon pied presseur et je reprends ma couture. Je continue jusqu'à arriver à l'épaule où j'avais commencé mon travail et bien évidemment je fais un point d'arrêt à la fin avant de couper les fils. Donc comme vous pouvez voir, on a bien la couture qui est faite et un joli angle. Et cette fois-ci avec une paire de ciseaux, je vais venir cranter la pointe d'encolure pour être sûr que ça se retourne bien. Alors cranter, c'est tout simplement donner des petits coups de ciseaux dans les valeurs de couture pour retourner un travail plus facilement. Donc moi j'en réalise 3. Vous faites exactement la même chose que sur la vidéo, mais avec votre vêtement. Et en fait, quand je vais venir retourner, ce sera beaucoup plus simple. Je vais donc rentrer la parmenture vers l'intérieur du vêtement et je vais venir bien plier et épingler tout le long pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une surpiqûre à 0,5 cm du bord pour maintenir le tout en place et avoir quelque chose de plus propre. Une fois épinglé, on peut déjà avoir une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Et je vais coudre donc à 0,5 cm en commençant par la pointe d'épaule, en faisant bien la pointe d'encolure comme tout à l'heure et en terminant sur l'épaule avec un point d'arrêt. Donc comme dit tout à l'heure, je commence avec un point d'arrêt au niveau de l'épaule et je couds à 0,5 cm en prenant bien soin de bien plier le tissu. Donc comme vous voyez, je tire bien dessus pour être sûr que ma couture soit bien mise. Et je vais venir faire ça tout le long. Donc comme pour tout à l'heure, arrivé à la pointe d'encolure, je vais venir laisser planter mon aiguille, lever le pied presseur, tourner le travail et reprendre ma couture en abaissant le pied presseur et en cousant à 0,5 cm. Et je continue jusque là où j'avais commencé mon travail. Notre parmenture est maintenant cousue et on peut voir qu'on a un col beaucoup plus propre. Maintenant je vais venir m'occuper des emmanchures, donc les enformes d'emmanchures. Donc moi tout à l'heure j'avais laissé des épingles pour être sûre de ne pas m'embrouiller, mais bien évidemment on a l'écran pour nous aider. Donc comme vous voyez j'ai mis des épingles à l'intérieur pour être sûre de ne pas me tromper,
mais sur le devant on a 2 crans. Donc on a 2 crans sur les enformes d'emmanchure. Je vais venir positionner mon enforme d'emmanchure dos contre mon enforme d'emmanchure devant endroit contre endroit et je vais venir coudre les extrémités à 1 cm. Donc comme pour la parmenture, je vais venir repasser les coutures avec un fer à repasser et surjeter tout le tour. Donc le but va être d'avoir une finition propre comme sur l'emmanchure droite du vêtement. On va venir faire exactement la même chose à gauche. Je vous explique. Je vais donc venir prendre mon enforme de manche. Attention à bien différencier le devant et le dos. Donc pour ça, vous avez l'écran pour vous aider. Je vais donc positionner les 2 petits crans que j'ai sur mon enforme avec les 2 crans que j'ai sur mon emmanchure. Endroit contre endroit. Je vais venir épingler tout ceci. Je vais donc venir mettre des épingles au niveau des coutures des côtés tout en ouvrant les coutures comme tout à l'heure. C'est exactement les mêmes étapes. J'aligne les coutures et je mets une épingle. Je mets également une épingle au niveau des crans, donc je vais superposer les 2 crans de l'emmanchure et de l'enforme. Et je mets une épingle. Je mets une nouvelle épingle cette fois-ci à l'épaule en ouvrant toujours les coutures. Et enfin, je vais prendre l'écran de l'emmanchure dos et de l'enforme dos, les superposer les uns contre les autres et mettre une épingle. Je peux en mettre tout autour pour faciliter le travail. Plus il y en a et plus c'est sécurisé. Maintenant que tout est épinglé, je vais venir coudre à 0,5 cm du bord. Donc comme pour l'encolure. Attention à bien laisser les coutures ouvertes. Pour faciliter la couture des emmanchures, je vous conseille d'enlever le petit boîtier de votre machine pour passer plus facilement le trou de la manche. Et encore une fois, je vais commencer ma couture en commençant par la couture épaule ou alors la couture côté. Une fois cousu, voilà ce que l'on obtient. Et comme tout à l'heure avec l'encolure, je vais venir retourner mon travail à l'intérieur. Donc je mets mon enforme à l'intérieur du vêtement. Toujours en prenant bien soin de plier au bon endroit. Je vais épingler tout ça. Et une fois épinglé, je vais venir coudre à 0,5 cm comme tout à l'heure. Donc une fois qu'on a cousu tout le tour à 0,5 cm et qu'on a bien fait un point d'arrêt au début et à la fin, il ne nous reste plus que 2 petites choses, c'est réaliser la fente et le bas du vêtement. Donc pour la fente, ça va être assez simple. Vous allez peut-être penser que c'est complexe, mais je vous jure qu'il n'y a rien de sorcier. Je vais tout simplement venir plier mon restant de tissu à 1 cm. Je vérifie donc bien avec une règle et je vais épingler. Je vais mettre plusieurs épingles pour être sûr que ça ne bouge pas tout en vérifiant à chaque fois si une fois plié ça fait bien 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté de la fente, donc avec le dos. Je plie à 1 cm et j'épingle. Une fois qu'on a épinglé toute notre fente, on obtient quelque chose comme ceci. Et cette fois-ci, je vais m'occuper d'épingler le bas du vêtement. Donc comme pour les fentes, je vais venir plier le tissu, mais cette fois-ci pas à 1 cm, mais à 3. Donc je replie en bien superposant les coutures côté de la fente pour avoir quelque chose de très propre. Et je vérifie si j'ai bien 3 cm. Une fois que j'ai bien 3 cm, je vais pouvoir mettre des épingles. Donc comme vous voyez, ça nous permet d'avoir une belle finition au niveau des coins des fentes. Et je vais venir épingler tout le reste du bas en prenant bien soin de mesurer que ça fait bien 3 cm. Une fois que tout est épinglé, donc les 2 bas du dos et du devant ainsi que les 2 fentes, on va pouvoir venir passer tout ça à la machine à coudre. Je vais commencer à coudre en commençant par le bas du vêtement, donc que ce soit le dos ou le devant, peu importe, vous faites comme ça vous chante. Et je vais coudre à 0,5 cm du bord. Donc là, cette fois-ci, quand je dis le bord, je parle du côté où il y a mon surjet ou mon point zigzag.
Je commence la couture en réalisant un point d'arrêt et je vais venir continuer tout le long. Je continue jusqu'à arriver à la fin et lorsque je termine ma couture, je n'oublie pas de faire un point d'arrêt. Maintenant, je vais venir coudre la fente, donc je vais venir coudre à 0,5 cm du bord du vêtement et non pas 0,5 cm du côté surgé. Et je vais commencer en faisant bien évidemment un point d'arrêt. Je couds donc tout droit à 0,5 cm du bord jusqu'à arriver au moment où le dos et le devant sont cousus ensemble. Je plante mon aiguille, je lève le pied presseur, je tourne mon vêtement de manière à être perpendiculaire à la couture que j'ai déjà faite juste avant. Je rabaisse mon pied presseur et je vais coudre sur quelques millimètres. Je fais un point d'arrêt, donc un point en arrière, puis une nouvelle fois en avant pour être sûr que la fente tienne bien et que ça ne se découpe pas. Je replante mon aiguille, je lève le pied presseur, je tourne le travail et je vais venir reprendre la couture de ma fente, cette fois-ci côté dos ou devant, ça dépend où vous êtes. Je couds toujours à 0,5 cm du bord du vêtement et je vais le faire jusqu'à la fin en réalisant bien évidemment un point d'arrêt à la fin de mon travail. Je fais la même chose avec l'autre fente et on a enfin terminé. Le top Bernadette est terminé et n'hésitez pas de faire un tour sur la boutique en ligne et de vous abonner à mes réseaux sociaux.